Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous tous. Dans cette séance, nous allons essayer de faire une distribution de fréquences dans le cas d'une variable quantitative continue. Donc, on a déjà fait une distribution de fréquences dans le cas d'une variable quantitative discrète. On a regroupé les informations selon le nombre de fois qu'elles se répètent, n'est-ce pas, dans la série. Et avec ça, on a calculé la fréquence relative simple, cumulée croissante, décroissante, etc. Et on a fait une présentation graphique de la série. Maintenant, et on a fait un exercice aussi, d'accord, pour vous aider. Maintenant, on va faire maintenant une distribution de fréquence dans le cas d'une variable quantitative continue. Maintenant, pour faire ça, la première chose à faire, il faut commencer par regrouper les données en classe. Qu'est-ce que j'entends par classe? Classe, c'est un intervalle contenant des données. Donc, en mathématiques, le plus que souvent, on a ces genres d'intervalles, d'accord? Ici, c'est l'intervalle au sens large, d'accord? Strict. Et puis, ici, et non borné, d'accord? Ou bien, non, et je dirais, et non fermé, d'accord? Ici, d'accord? Ici, c'est strict. Ici, c'est fermé, strict. Donc, en mathématiques, on peut utiliser cet intervalle, mais en stat, c'est ça qu'on va considérer, d'accord? C'est cet intervalle-là qu'on va considérer. Pourquoi en mathématiques, en stat, on ne considère pas ces deux intervalles-là, d'accord? Et parce que quand on regroupe des données en classe, il faut ne pas perdre. Il faut ne pas perdre des informations, mais aussi, il ne faut pas répéter un élément, d'accord, une information deux fois. Donc ici, avec l'intervalle au sens large, il est possible de prendre une information ou bien une donnée deux fois. Regardez ici, l'intervalle est au sens large, ça veut dire l'information qui est là et là appartiennent les deux, n'est-ce pas, à l'intervalle. Ici, regardez, les informations qui sont là, ça veut dire la bonne inférieure et la bonne supérieure, n'est-ce pas? Ces informations-là n'appartiennent pas à l'intervalle. Donc, il est possible de perdre une information ici, d'accord? Ici, on peut prendre deux fois. Ici, on peut perdre une information. Mais ça veut dire c'est pourquoi on rejette ces deux intervalles. On va considérer ici l'un ou l'autre de cet intervalle-là. Regardez, ici, l'information qui est là n'appartient pas à l'intervalle ici, mais ici, c'est appartient à l'intervalle. Donc, ça veut dire, et donc, on a pris l'information une fois. Il en est de même ici. Donc, c'est ces deux intervalles-là qu'on va considérer en statistique. Donc, pour une variable quantitative continue, pour regrouper les données en classe, il faut d'abord avoir le nombre de classes. Parfois, dans un exercice, on a l'habitude de donner le nombre de classes. OK? Si on donne le nombre de classes, peut-être généralement, on donne l'amplitude de classe, aucun problème. Donc, si on donne le nombre de classes et on donne l'amplitude de classe, donc pour retrouver le nombre de classes, on fixe la valeur et une borne inférieure. Donc, on prend la plus petite valeur et ensuite, on ajoute et pour la borne inférieure, l'amplitude, on trouve la borne supérieure et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, dans le cas où l'on donne pas le nombre de classes, donc il faut trouver le nombre de classes. Donc, c'est pour cela, on utilise une formule empirique. D'accord? Pour trouver le nombre de classes. Donc, d'abord, il faut 3 étapes à franchir. Il faut trouver le nombre de classes. Nombre de classes. Donc, le nombre de classes que je désigne par K. D'accord? Par K. Donc, le nombre de classes, cette formule empirique, c'est 1,1 plus 3 et 3 de 2 log à base 10 de n. Donc, ça, c'est la formule de Sturge. D'accord? Sturge. Donc, c'est là une formule empirique qui nous permet de trouver le nombre de classes. Avec n, n ici représente le nombre de données. D'accord? Le nombre de données, ou bien le nombre d'informations, ou bien le nombre d'observations. D'accord? OK? Donc, si on a 100 d'informations, donc on remplace n par 100. Si on a 1000, on remplace par 1000. D'accord? Autant de fois. D'accord? Voilà, n, c'est le nombre d'informations. Deuxièmement, il faut retrouver l'étendue de variation. D'accord? Étendue de variation. D'accord? Il faut retrouver l'étendue de variation. L'étendue de variation, c'est quoi? Et que je vais désigner par E, comme ça, EV, étendue de variation, c'est égal à la plus grande valeur, d'accord? C'est différence entre la plus grande valeur de la série, d'accord? Plus grande valeur, moins plus petite valeur, d'accord? Plus petite valeur. Donc, dans la série,
d'accord, on va regarder la plus grande valeur de la série. Et puis, on va lever la plus petite valeur, on appelle ça une étendue de variation. D'accord? Troisièmement, il faut trouver, alors je mets ça ici pour vous. Troisièmement, il faut trouver l'amplitude de classe. Amplitude de classe. Et qu'on appelle généralement largeur de classe. Qu'on appelle largeur de classe. D'accord? L'amplitude de classe ou bien largeur de classe. Donc, pour l'amplitude de classe, et qu'on va désigner par C, d'accord? L'amplitude de classe, on l'obtient par la formule, c'est EV, étendue de variation, sur le nombre de classes. Donc, si on a tout ça comme information, d'accord? On a le nombre de classes, on a l'étendue de variation, et on a l'amplitude de classe, eh bien, on va construire les classes. D'accord? On va construire les classes. Ça veut dire, on prend la borne inférieure, par exemple, si on a 1 pour la borne, 1,1 pour la borne inférieure, et on a 3,2 pour l'amplitude de classe, d'accord? Et bien, on va ajouter 3,2 sur 1,1 pour trouver la borne supérieure, d'accord? Donc, ça va donner 4,3, d'accord? 4,3, etc. Donc, entre 1,1 et 4,3, donc on va avoir un nombre de données ici. On peut avoir 5, on peut avoir 10, etc. Donc, il faut les chercher dans la distribution. Il faut les chercher dans la distribution. Donc, maintenant, généralement, on donne et selon le nombre de données, on fixe le nombre de classes généralement qu'on peut obtenir. Donc, qui ne doit pas être trop grande ni trop petite. Je vais vous donner ça tout de suite. OK? Maintenant, si on a les valeurs de n ici, par exemple, on a ça. Donc, si on a un nombre de données, d'accord, entre 12 et 23 données, donc on peut avoir 5 classes. N entre 23 et 46, on peut avoir 6 classes. Donc, entre 46 et 91, on peut avoir 7 classes, ainsi de suite. Donc, entre 724 données et 1448 données, on peut avoir 11 classes. Donc, il ne faut pas avoir une trop grande classe ni trop petite classe, d'accord? Donc, on va essayer de faire un exemple d'application, ok? Ok, ici, nous avons une distribution de fréquences. Alors, on a une série statistique, n'est-ce pas? Représente le diamètre de 51 sapins, d'accord? Maintenant, ici, nous avons 51 informations, ou bien 51 données, ou bien 51 observations, d'accord? Maintenant, vous remarquez, ici, on a une variable quantitative continue. Maintenant, et comme on a dit, il faut pouvoir les regrouper en classes. Donc, pour les regrouper en classes, donc, il faut avoir des étapes. Donc, il faut le nombre de classes, il faut l'étendue de variation, il faut avoir l'amplitude de classe. Bon, je vais prendre ce qui est le plus simple, d'accord, dans le cas de l'étendue de variation. L'étendue, alors, les étapes à franchir, il faut étendue 1, par exemple, prenons par exemple étendue de variation. Je vais prendre le cas le plus simple. Étendue de variation. D'accord? Maintenant, pour l'étendue de variation, que je désigne par EV, l'étendue de variation, c'est la différence entre la plus grande information donnée moins la plus petite information. Vous regardez ici, et la plus grande, par exemple, j'ai ici 18,5. Donc, on n'a pas d'autre information plus grande que 18,5. Donc, c'est 18,5. D'accord? 18,5 moins la plus petite information. Laissez-moi voir. On a 3,2 ici. 3,2. Et on a plus petit. On a 2,3. 2,3. Il n'y a plus petit que 2,3. D'accord? Ça fait 2,3. Donc, EV, ça fait ici 3, 2, 5, ça fait 2. D'accord? Et puis 2, 8, ça fait 6. Donc, ça fait 6, ça fait 16,2. D'accord? Voici donc l'étendue de variation. OK? Après ça, OK? Ça, c'est l'étendue de variation. C'est la différence entre la plus grande valeur. Il faut regarder bien là.
il faut bien suivre que c'est 18.5, qui est la plus grande information. On n'a pas de valeur plus grande que 18. Et ici, on a 3.2, on a 2.3. D'accord? 2.3, c'est la plus petite information. Donc, la différence entre la plus grande information et la plus petite information s'appelle étendue de variation. D'accord? OK? Maintenant, on continue. On va déterminer le nombre de classes. D'accord? Le nombre de classes. D'accord? Nombre de classes. Donc, on a combien de données ici? On a 51 données. Donc, 51 se trouve entre 46 et 91. Donc, entre 46 et 91, le nombre de classes que je désigne par K, on peut prendre ça égal à 7. D'accord? On peut prendre ça égal à 7. D'accord? On peut prendre ça égal à 7 selon ce que l'on a donné tout à l'heure. D'accord? Égal à 7 classes. OK? Mais aussi, OK? Donc, on peut appliquer aussi, disons, la formule de Sturge, d'accord? Vous êtes prié de faire ça vous-même, d'accord? Vous allez trouver une valeur approximative de ça. Donc, K est égal à 1 plus 3 et 2 log, d'accord? N dans base 10. Donc, ça, c'est la formule empirique, d'accord? Mais, généralement, je vous ai donné un tableau. Selon le nombre d'informations en 46 et 91, on peut prendre cette classe. D'accord? On peut utiliser ça si on a ça en tête correctement. Après quoi? Il faut l'amplitude de classe. D'accord? Il faut l'amplitude de classe. D'accord? L'amplitude de classe, c'est ça qu'on appelle C. Que c'est étendue de variation, c'est EV sur K, le nombre de classes. D'accord? Donc, EV sur K, étendue de variation, c'est 16. C'est 16,2 sur 7. Donc, c'est l'amplitude de classe, ou bien largeur de classe. Et ça nous donne, on prend, bon, ça fait 2.31, 2.31, 4, etc. Mais étant donné que pour nos données, d'accord, alors il y a plein de choses d'après. Et en fait, le nombre de données que l'on a, les données qu'on a, on a un chiffre après la virgule. Donc, on doit prendre aussi un chiffre après la virgule pour l'amplitude de classe. Mais on peut prendre approximativement C égale à 2.4. D'accord? On prend 2.4. D'accord? Pour l'amplitude de classe. D'accord? On prend, alors, bien entendu, ici, on ne peut pas véritablement, ben on fait une trocature, d'accord, au dixième, on prend 2.4, d'accord? On prend 2.4. Maintenant, nous avons toutes les informations ici, d'accord? Toutes les informations qui nous dit il nous faut 7, d'accord? Et 7 classes. Donc, on a l'étendue de variation, on a le nombre de classes qui est 7, on a l'amplitude de classe. Maintenant, on peut construire les classes. Donc, pour construire les classes, que je vais faire pour vous, maintenant, je vais prendre la plus petite valeur qui est combien? Qui est 2.3, d'accord? 2.3, et je vais ajouter 2.4 sur 2.3, n'est-ce pas? Qui va donner 4.7, donc ça va nous donner la première intervalle. Le premier intervalle. Avec ça, on va faire le deuxième, le troisième, etc. Et on va prendre tous les éléments se trouvant à l'intérieur, chose que je vais faire pour vous, d'accord? Ça va prendre un petit temps, je vais faire ça pour vous, et puis vous allez voir vous-même, et vous allez compter après, ok? Ok? Donc, je fais pour vous. Maintenant, on a 7 classes, d'accord? Les classes représentent le diamètre, n'est-ce pas? Et des sapins, d'accord? Maintenant, on a fixé la limite. Alors, la limite inférieure, c'était 2.3 et la limite supérieure était 18.5. Avec ça, on a pu trouver, n'est-ce pas, l'étendue de variation. Avec l'étendue de variation, donc, on a trouvé, on a 51 données. Donc, on a fixé le nombre de classes à 7. Et avec ça, on a trouvé l'amplitude de classe qui était 16 qui était 2.4, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté, d'accord? On a pris la plus petite valeur qui est 2.3, d'accord? Et on ajoute l'amplitude. L'amplitude, c'est 2.4, donc 2.3 plus de 2.4, ça fait 4.7. Donc, on a une première classe. Donc, on prend 4.7, on ajoute toujours l'amplitude de 2.4, donc ça va faire 7.1
etc. On a trouvé cette classe. Maintenant, on va trouver, n'est-ce pas, le nombre, la norme, et la fréquence, d'accord, la fréquence des éléments, d'accord, et des classes. Alors, le nombre d'éléments se trouvant dans chaque classe. C'est ça qu'on va appeler la fréquence ou bien l'effectif de chaque classe. Et bien voilà, on va prendre les éléments qui se trouvent entre 2.4, entre 2.3 et 4.5. Maintenant, on va prendre 2.3, d'accord, mais on ne va pas prendre 4.7, d'accord, mais on va prendre 2.3, d'accord, et tous les éléments se trouvant et qui sont inférieurs à 4.7, donc on va déterminer ça ensemble, d'accord. Donc ici, on va trouver 7 éléments, d'accord. Eh bien, on va prendre 2.3, d'accord. On va prendre 2.3 ici. On compte 2.3. On compte 4.7, parce que ça se trouve entre 4.2 se trouve entre 4.7. Et quelle autre information, d'accord. Je vais faire un seul et puis je vais prendre les 6, non, 4.0, d'accord. Et 4.9, non. Voilà, 4.2, oui. D'accord, 4.2, oui. Et voilà, 4.8, non. Ici, d'accord. 8.7, non. 9.6. Et non, non, non. Non, oui. Oui. D'accord. Est-ce que je vais... D'accord. On avait choisi 4.2, c'est bon. D'accord, ça se trouve entre 4.7, 2.3, voilà. 4.2, 3.2, 2.3, 4.0, 4.2, voilà, etc. Ok, voilà, on compte bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et s'il n'y a pas un autre. Donc 4.1, 2 et 3. Ok, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a 6 et il y a 7 informations ici. D'accord? Donc l'effectif de cette classe est 7. Eh bien, je vais faire pour les autres pour vous. D'accord? Je vais construire le tableau pour vous. Je fais un exemple pour vous, pour voir comment on compte ça. D'accord? On prend. Alors, bien entendu, je dois enlever ça pour ne pas tomber en confusion. D'accord? Ce que j'ai entouré là, j'ai encadré là. D'accord? On a 7 informations qui se trouvent dans cette classe. Donc, je vais faire pour les autres. Donc, je vais vous donner un tableau. Donc, vous allez faire vous-même. Je fais un exemple et vous allez continuer à faire et pareil. OK? OK. Maintenant, je fais pour vous. Maintenant, on a pris 51 données. D'accord? Total. Ici, total. Et on a exactement 51 données. D'accord? On a exactement 51 informations. 7, 15, 9, 12, 5, 2, 1. D'accord? On a 51 données. D'accord? Ça veut dire, dans l'intervalle pour la première classe, entre 2.3 et 4.7, d'accord? On a cette donnée de 4.7. Donc, nous avons 7 informations. Ça veut dire, on compte 2.3, mais on ne compte pas 4.7. Mais puisque 4.7, on n'a pas encore compté 4.7, donc on retourne avec 4.7 ici. Donc l'intervalle est fermé ici en 4.7, donc on compte 4.7. On a 7.1, on n'a pas encore compté 7.1, on prend 7.1 ici. Ça veut dire on n'a pas compté une information deux fois, d'accord? Et on n'a pas perdu non plus une information. On a exactement 51 données. Vous allez remarquer ici, la plus grande information qu'on avait, c'était 18.5. Maintenant, vous remarquez qu'on a 19.1. Mais 19.1 n'appartient pas à cet intervalle. Donc, on a construit un intervalle de manière à contenir la plus grande valeur qui est de 18.5. D'accord? 18.5, mais 19.5 n'est pas là-dedans. Donc, ça veut dire qu'il faut s'arranger d'avoir exactement le nombre de formations, pas trop pas trop petit, pas trop grand, pas trop petit. Doit avoir la justesse pour avoir exactement le nombre d'informations. Maintenant, sitôt qu'on a NI, le nombre d'informations, et la fréquence ou l'effectif, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer par avoir HI, d'accord? Mais, je dois vous dire, quand on va faire les calculs sur la moyenne, etc., la médiane, etc., on va constituer ce qu'on va appeler le centre de classe. Donc, NI, c'est la fréquence absolue simple. Il faut prendre ce qu'on appelle la fréquence et disons le nombre de classes. C'est centre de classe. D'accord? On va faire des calculs avec le centre de classe. Donc, chaque classe va être représentée par son centre. D'accord? Donc, pour trouver le centre, alors je ne vais pas utiliser maintenant. Le centre de classe, c'est la borne inférieure
plus la borne supérieure sur 2. D'accord? On va ajouter. Étant donné que c'est amplitude constante, donc on va ajouter respectivement l'amplitude et puis pour trouver des centres de classe parce que chaque classe, on ne va pas faire des calculs avec les classes, mais on va faire des calculs avec leur centre. Il faut se rappeler de cela. Mais après cela, on a HI. HI, c'est quoi? C'est la fréquence relative simple. Donc, HI, c'est quoi? HI, c'est NI sur N, sur le total. D'accord? C'est le nombre d'informations sur la fréquence absolue simple sur le nombre d'observations. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait 7 sur 51 et le résultat est par 100. Donc, qu'est-ce que je fais pour vous? Je vous donne et ça tout de suite. Donc, en pourcentage, ça fait 13 points. Ici, on va avoir 13 points. Donc, vous faites le calcul, 7 divisé par 51. Ce que vous trouvez, d'accord? Pour trouver le premier, c'est 7 divisé par 51. Le résultat que vous trouvez, vous multipliez par 100. Donc, vous pouvez laisser aussi comme ça. Donc, ça fait ici et 13.7, 13.7, 29.4, ok, 17.7, 17.7. Ensuite, on a 23.5. Ici, 23.5. Et puis, 9.8. D'accord, 9.8. Et 3.9. Et finalement, on a 2.0. D'accord? Maintenant, ici, alors, pour trouver ça, je prends 7 divisé par 51, le résultat par 100, je trouve ça. 15 divisé par 51, d'accord, le résultat par 100, il donne ça. Et ça doit donner, vous comptez, ça doit donner 100%. D'accord? 100%. Après quoi, vous pouvez faire la fréquence cumulée croissante, NI. La fréquence cumulée croissante, la fréquence cumulée décroissante, d'accord? Après quoi, vous pouvez faire la fréquence et la fréquence relative cumulée croissante, d'accord? Ensuite, la fréquence cumulée décroissante, d'accord? On peut faire ça. Est-ce qu'on a fait? Fréquence absolue cumulée croissante, on prend la première fréquence absolue cumulée croissante est égale à la première fréquence absolue simple, donc ça fait 7, d'accord? 7 plus 15, ça fait 22. 22 plus 9, ça fait 31. D'accord? 31 plus 12, et ça fait 42. D'accord? Ça fait 2, 3, 43. D'accord? Ça fait 43. OK? 43 et plus 5, ça fait 48. 48 plus 2 égale à 50. 50 plus 1, ça fait 51. On a fait ça. Donc, la première fréquence absolue cumulée croissante est égale à la première fréquence absolue simple. Et la dernière fréquence absolue cumulée décroissante et croissante, n'est-ce pas, est égale au nombre d'informations. D'accord? Donc, on va faire pareil ici. D'accord? On va prendre, on va commencer par la plus grande information. 51 moins 7. Et là, on va le trouver. Et on va enlever 15. D'accord? Jusqu'à ce qu'on aboutit à 1. D'accord? On commence à 51. 51. On va décroître. D'accord? Vous allez faire vous-même. 50 et 55, moins 15, moins 9, etc. Jusqu'à ce qu'on a trouvé, etc. Maintenant, pour ici, c'est pareil. On va prendre 13.7. D'accord? 13.7. Et finalement, on va aboutir à 100%. OK? Ici, d'accord? On va faire pareil. 13.7 en premier. 13.7 plus ça, on ajoute. Et d'accord, ce qu'on trouve, plus 7, et c'est à 100%. Et ici également, pour les décroissantes, on va commencer à 100% et on va aboutir à 2.0. OK? Voilà, je vous prie de faire ça. Avec ça, on peut faire, d'accord, représenter ça graphiquement. D'accord? On peut représenter graphiquement. Maintenant, pour représenter graphiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va justement faire, par exemple, un histogramme de fréquence. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va justement représenter, les intervalles, d'accord? Les intervalles, on va les porter sur l'axe des abscisses et on va porter sur l'axe des données la fréquence, que ce soit absolue simple ou bien, voilà, on va tout simplement faire ça. OK, merci et beaucoup de suivre cette première séance, d'accord, sur alors la fréquence, une division de fréquence sur les variables quantitatives et continues. Donc avec ça, d'accord, on peut commencer par faire et rentrer dans un prochain chapitre et d'accord, concernant les paramètres de tendance centrale. D'accord, on va étudier mode, médiane, moyenne, etc. D'accord, merci beaucoup.